Dans la parabole du semeur, connaissez la parabole du semeur? Un semeur sorti pour semer. J'espère qu'il est sorti pour semer. Il y a la semence. Alors le semeur, il avait un tablier comme ça dans lequel il mettait la semence et puis il prenait la semence et il l'achetait à gauche et à droite sur le champ. On a connu ça quand on était, nous les plus vieux, on a connu ça, hein, le semeur qui sortait et qui semait comme ça. En tout cas, moi j'ai connu ça. Et il semait dans les champs et il dit qu'il achetait la semence et il y en a qui sont tombés sur le chemin, justement sur le chemin. Et le chemin, c'est l'endroit où tout le monde passe. Et généralement, un chemin, c'est dur. Vous avez déjà essayé de creuser dans un chemin? Il faut prendre une pioche, là. Parce que tout le monde est passé, il y a eu toutes sortes de choses qui sont passées sur le chemin. Pas seulement des piétons, des chevaux, des charrettes, des voitures, le chemin. Wow, il y a des ornières dedans, etc. Et la semence qu'on jette sur le chemin, elle est mangée par les oiseaux. Parce qu'elle ne peut pas rentrer dans le chemin. Et puis, il y a la semence qui tombe dans les roches. Et elle pousse tout de suite, mais il n'y a pas de racines parce que c'est des rochers. Puis il y a la semence qui tombe dans les épines. Elle pousse, mais les épines l'étouffent. Et puis enfin, il y a le bon terrain. Et nous, on se dit, en tant que chrétiens, on est le bon terrain. Dis à ton voisin, je suis le bon terrain. Dis à quelqu'un, je suis le bon terrain. La semence a pris racine dans mon terrain. Non, Caroline? C'est le bon terrain. Hein? Mais avant d'être le bon terrain, on était le chemin. C'est vrai? Moi, j'ai été le chemin longtemps. Comment amen? Il dit amen. Mon cœur était dur. Le chemin, c'est un cœur dur. Et souvent, il y a des gens autour de nous qui sont le chemin. Et on porte un jugement. Lui, il ne se convertira jamais. Lui, il ne changera jamais. Lui, c'est un meurtrier, il a tué. Lui, c'est un voleur, il a volé. Lui, c'est un blasphémateur. C'est le chemin. Mais la Bible dit que, bien sûr, dans cette parabole, la semence, c'est la parole de Dieu, la parole du royaume. Mais dans le même chapitre 13, la semence, c'est la parole du royaume. Jésus dira ça. Cette semence, c'est la parole du royaume. C'est la prédication du royaume. Mes amis, nous ne sommes pas dans la prédication d'une religion. Nous sommes dans la prédication d'un royaume. Nous prêchons un royaume. Et plus loin, dans le même chapitre, dans une autre parabole, il dira que nous sommes la semence. Dis à ton voisin, je suis la semence. Je dois me semer d'abord sur le chemin dur, difficile, qui ne peut pas, ça ne peut pas pousser, mais je dois me semer dans le chemin. Peut-être il y a des chemins autour de toi. Peut-être il y a quelqu'un qui est dur et tu dis jamais il se convertira. Jamais il ne recevra ce que j'ai, c'est trop dur, il est trop méchant, trop violent, trop blasphémateur. Mais moi aussi je l'étais. Toi aussi tu l'étais. Tu as été le chemin un jour. Est-ce que c'est vrai? Un jour tu n'as pas été différent des autres. C'était le chemin. Et la parole qu'on te donnait, elle rebondissait sur toi. Et tout à l'heure, Christian nous a lu l'histoire des révoltés. Hein. Ce n'est pas les révoltés du Bounty, hein. C'est les révoltés de Corée. Et ce n'est pas la Corée du Nord ni la Corée du Sud. Hein. Ça n'a rien à voir. Mais les révoltés de Corée, là, la parole rebondissait sur eux. Et leur fin était terrible. Mais moi, je ne veux pas que la fin de ceux à qui j'annonce la parole, même s'ils sont le chemin, soit terrible. Je veux qu'ils deviennent une bonne terre. Notre but, c'est de faire que les gens qui sont le chemin deviennent la bonne terre. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin?
Nous voulons voir une bonne terre qui reçoit la semence et qui a des racines et qui porte du fruit. Mais pour ça, il faut que tu te sèmes. Il faut que tu te sèmes. Il faut que tu sèmes ta vie. Souvent, les gens disent, moi, j'aime ma vie. J'aime ma vie. Mais Jésus te dit, sème ta vie. Vous entendez le son? J'aime, sème, j'aime, sème. Vous entendez? Ça sonne de la même façon. Mais parfois, j'aime tellement que je ne sème pas. Jean chapitre 12, évangile de Jean. Ah, l'évangile de Jean. C'est l'évangile préféré de mon épouse, ça. Je suis presque jaloux. Elle passe du temps avec Jean. Verset 24. 24. Jésus parle. Il dit en vérité. Quand Jésus dit 2 fois en vérité, c'est que la vérité qu'il va nous donner a de l'importance. C'est que c'est quelque chose qui est nécessaire à ma vie. Il dit en vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Est-ce que tu es prêt à mourir? Est-ce que tu es prêt à mourir à tes désirs, à mourir à tes projets, à mourir aux choses que tu t'es dit, mais moi, ça, je ferai ça toute ma vie. Et puis Dieu te dit, meurs. Tu dis, oh, j'ai pas l'envie, moi j'aime ça. Là. J'aime ce que je fais, même des bonnes choses. Mais parfois Jésus dit, si tu ne meurs pas toi-même, tu ne porteras pas de fruits. Wow! Mais il dit ceci, verset 25, celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Servir, c'est mourir. On pourrait appeler ce message comme cela. Servir, c'est mourir. Alors vous savez, moi je ne vais pas te dire à quoi tu dois mourir, mais tu peux le demander au Saint-Esprit. À quoi est-ce que je dois mourir, Saint-Esprit? Pour que je porte du fruit. À quoi est-ce que je dois mourir? Ferme tes yeux un instant, pose-lui la question. Dis-lui, Seigneur, à quoi je dois mourir? Parle-moi. Parce que je veux porter du fruit pour toi, sachant que la promesse est que le Père m'honorera. Je veux mourir, Seigneur, pour te servir. Alors le premier chemin, c'est le premier endroit, c'est le chemin. Le deuxième endroit, c'est les rocs. Et parfois, on annonce l'évangile à quelqu'un et tout de suite, il dit « Waouh, formidable, merveilleux, gloire à Dieu, je serai là dimanche, je viendrai, c'est formidable. » Et boum, il n'est pas là dimanche. Il n'est pas là samedi, il n'est pas là mercredi, il n'est pas là... Parce qu'il n'y a pas de racines. Les rocs, c'est du rocher, c'est des cailloux. Alors, bien sûr, il y a des interstices et la graine peut trouver le peu de terre qui est en dessous, mais ce n'est pas suffisant. Alors, n'abandonne pas quelqu'un qui est dans cette condition-là. N'abandonne pas. Continue à bénir la personne. J'avais un ami, André il s'appelait, André Dixman. Et André Dixman était professeur de gymnastique dans une école. Et lui, après la mort, plus rien, pas besoin de tout ça, terminé, ça ne m'intéresse pas. Et il y avait un collègue dans son école qui était tout le temps en train de lui parler de Dieu. Et il dit non, moi je n'en ai rien à faire, non, rien du tout. Et un jour, ils ont fait une espèce de retraite de professeurs chrétiens.
Et il a invité André Dixman a été invité à aller à cette retraite. Et puis, bon, il dit, je vais faire plaisir à mon copain. De toute façon, c'est lui qui me paye ses jours. On a un bel hôtel, on va bien manger. C'est super, j'y vais. Vous savez, la nourriture, ça attire toujours quelqu'un. Hein, je vois qu'Yvette, elle me dit oui. Au moins, il y a quelqu'un qui m'écoute. On t'offre un bon steak, un bon repas, etc. Tu dis, waouh, je vais y aller. Puis je ne paye rien, donc c'est super. En plus, je suis à l'hôtel, là, c'est bel hôtel en plus. Donc il y est allé. Et puis il a écouté par politesse, il est allé écouter les conférences. Et tout d'un coup, il y a un prédicateur qui a dit, après la mort vient le jugement. C'était dans sa prédication. La seule phrase qu'il a retenue, c'est celle-là. Il a lu ce texte de l'Épître aux Hébreux qui dit « Après la mort vient le jugement ». Et il s'est dit « Oh !» Il dit « Mais je croyais qu'après la mort, tout était fini. » Et là, il s'est remis en question. Parce que quand on lui avait semé dans les rocs de sa vie de tous les jours, avec toutes ses occupations, les rochers, c'est les occupations, c'est tout ce que nous faisons, c'est notre travail, c'est les choses qui nous plaisent. Quand il a entendu la parole, ben, ça lui plaisait pas trop mal, un petit peu, ouais, pourquoi pas, mais à un certain moment, il a dit non. Mais là, tout d'un coup, cette parole est entrée dans son cœur. Et pour faire l'histoire courte, ce jour-là, André Dixman a donné sa vie à Jésus. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Parce que son ami a veillé à ce que les ronces, les difficultés de la vie, l'œuvre du diable, les ronces, c'est l'œuvre du diable. Quand le monde s'est détourné de Dieu dans la jeunesse, les ronces et les épines ont poussé. L'œuvre du diable est apparue. L'œuvre de l'ennemi a commencé à se manifester. Et là, André, il a donné sa vie à Jésus et il est devenu le terrain avec les ronces et les épines. La parole était semée, il y avait des racines, ça commençait à pousser, mais les difficultés sont arrivées. Vous avez remarqué que quand vous êtes devenu chrétien, quand vous avez donné votre vie à Jésus, tout d'un coup, il y a eu des problèmes. Tout d'un coup, il y a quelqu'un de votre famille qui a dit « Tu fais partie d'une secte ?» Il y a quelqu'un qui t'a dit « Oh, ben écoute, tout ça, c'est pour les bonnes femmes, ça. C'est pour les vieillards. Pourquoi tu crois dans ces choses-là » Il y a des gens qui nous ont parlé comme ça, qui nous ont dit des choses qui étaient tellement compliquées qu'on s'est dit « Oh, je leur plais pas, là. Il faut que je change. Je vais arrêter d'aller à l'église, je vais arrêter d'écouter mon copain. » Mais son ami, professeur, qui l'avait accompagné, est allé le voir jouer, je crois que c'était du basket ou du volley, je ne sais plus, il jouait en équipe nationale, il est allé le voir jouer alors qu'il avait horreur de ce sport-là, mais il est allé quand même, il s'est assis dans la tribune, il l'a encouragé, il a dit « Vas-y André, shot, envoie ta balle », il l'a encouragé, et André était content de voir son copain qui était là. Et son copain l'a aidé à ce que les épines n'étouffent pas la parole. Quand tu amènes quelqu'un à Jésus, ne l'amène pas à ton pasteur pour dire « Pasteur, tu dois t'en occuper maintenant ». Ça, c'est la pensée du monde. Tu t'en occupes jusqu'à ce qu'il devienne une bonne terre. Je veux entendre des amens là. Moi, j'ai trop de personnes qui ont amené une personne au Christ, m'ont dit, pasteur, maintenant c'est à toi. Je dis, bon, moi je ne la connais pas comme toi tu la connais. Prends soin de la personne. Oui, mais pasteur, ça va me prendre du temps. Moi, j'ai pas que ça à faire. Je regarde mon feuilleton, les feux de l'amour, tous les. Je peux pas l'inviter à la maison parce que je veux pas l'inviter. Mais je veux bien le faire venir à l'église. Tu dois t'en occuper, c'est toi le pasteur, t'es payé pour. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Non, c'est pas vrai, c'est toi qui dois en prendre soin. La personne était le chemin. La parole rebondissait sur son cœur et sur sa vie. Bam, bam, bam. Mais t'as persévéré, c'est devenu les rocs. Ils ont dit, quand même c'est bien ce que tu dis, j'apprécie ce que tu dis. Moi j'avais un collègue à l'école, mon supérieur, il se moquait toujours de moi. Il se moquait de Jésus. Il sortait des blagues sur Jésus. Bah, je dis,
OK. Mais je l'ai respecté. Et quand j'étais à la fin de mon service à l'école où j'étais, il m'a dit « Pierre, j'aimerais manger avec toi. » Je dis « OK, ça m'intéresse de manger avec toi. » Donc on est allé manger. Petit restaurant du coin, on prenait le repas de temps en temps à midi. Et puis, il me dit « Écoute, je vais te partager ma vie. Je n'ai jamais partagé à personne. Tu es le seul à qui je peux faire confiance. » Je me suis dit « Waouh !» Lui qui s'est toujours moqué de Jésus, qui s'est moqué du christianisme, de Jésus-Christ, est en train de me dire « Écoute, j'ai besoin de ta prière. Est-ce que tu peux prier pour moi ?» Waouh ! Le chemin était arrivé à devenir de la bonne terre. Il fallait encore travailler un petit peu, mais il y avait encore du boulot. Hein. Tu vois, il y a des gens dans ta vie, autour de toi, des parents, des amis, des frères, des sœurs, des copains de travail, des copines, des personnes avec qui tu as eu une relation privilégiée, qui sont en chemin. Mais il faut que tu te sèmes. Il faut que tu payes le prix. Je vous laisse réfléchir. Vous savez, il y a cette émission Qui veut gagner des millions. Vous connaissez la mission Qui veut gagner des millions? Je sais pas, c'est une roulette, je pense qu'on fait tourner, quelque chose comme ça. Je ne suis pas très au courant, mais j'entendais ça l'autre jour. Qui veut gagner des millions? Je me dis, ouais, tout le monde est intéressé à aller gagner des millions, hein? Waouh! Mais qui veut gagner des âmes? Et on sait tous dans quel temps nous sommes. Hein? Je n'ai pas à vous le dire. Hein? Je ne vais pas prêcher là-dessus, vous savez. Il y a suffisamment de prédications. Vous écoutez Mario Massicotte, vous écoutez les prédicateurs qui nous disent on est dans les derniers temps. Voyez comment ça va mal. Regardez les Jeux Olympiques, ce qui s'est passé. Et puis tous les gens sortent des trucs comme ça. Mais on se fait du gargarisme. Hein? Vous savez, on fait... Vous avez déjà eu un mal de gorge et puis vous prenez un produit. On se gargarise avec des trucs comme ça. Mais on sait que c'est la fin. Pas besoin de prêcher ça. On a besoin de prêcher la bonne parole du royaume de Dieu. On a besoin de prêcher qu'en Jésus-Christ, on est libéré. Qu'en Jésus-Christ, Dieu va nous récompenser. Parce que tu as été fidèle. Parce que tu as fait ce qu'il fallait faire. Parce que tu as amené une âme. Peut-être que c'est une seule âme que tu vas amener au Seigneur, mais tu vas la suivre jusqu'à ce qu'elle devienne mature. Jusqu'à ce qu'elle porte du fruit dans la bonne terre. Parce que le but, c'est de porter du fruit dans la bonne terre. Ne rejette personne. Même s'il n'a pas entendu correctement le message du royaume, c'est-à-dire que Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Jésus est la vie. C'est le message du royaume. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre direction. Il n'y a pas d'autre moyen d'aller plus loin. Tu ne peux pas aller à Dieu si ce n'est par Jésus. Et quand tu pries le Notre Père, comme on l'a prié ce matin, si Jésus n'est pas le chemin dans ta vie, ça ne sert à rien. Mais il faut que Jésus soit le chemin. Il y a des gens qui répètent toujours des prières, vous savez. Blablabla. Dans toutes les religions, il y a des moulins à prière, même dans le christianisme. Hein. Mais ce n'est pas les paroles qui vont faire que Dieu va t'écouter. C'est seulement si tu es tuné, si tu es branché sur la bonne longueur d'onde. Jésus, par le Saint-Esprit, tu parles au Père. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous le donnerai, afin que mon Père soit glorifié dans le Fils. Alléluia. Jean chapitre 14, verset 14 et suivant. 13, 14, 15. Dieu veut que si nous semons notre vie, elle va porter du fruit. Si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt,
il ne peut pas porter de fruits. Et pour ceux qui ont des jardins, qui cultivent, vous semez une petite pomme de terre et vous récoltez 4 à 5 kilos de pommes de terre. Non, c'est beaucoup ça, mais parfois 1 kilo de pommes de terre, parfois 2, dans votre jardin. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des jardins, qui ont semé des pommes de terre ici? Je ne peux pas vos mains, si c'est sa première récolte. On a semé, puis on a récolté. Mais il a fallu que la pomme de terre que tu sèmes, elle meure. Et quand tu la sors, elle est... Tu ne peux pas la manger, celle-là. Mais le fruit qu'elle a porté demeure. C'est ce que la Bible dit. Pour que ton fruit demeure. Et vous savez, la chose extraordinaire, c'est que nous faisons partie du royaume. En Jésus-Christ, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Pas seulement avec lui, mais en lui. Si tu n'es pas en lui, tu ne peux pas être assis dans les lieux célestes. Impossible. Mais si tu es en lui, tu es assis dans les lieux célestes. Et ça, c'est l'aboutissement du royaume. Régner avec Christ. Et c'est la réalité du royaume. Tu règnes avec Christ. Mais régner ne veut pas dire dominer. Régner ne veut pas dire assommer. Régner ne veut pas dire renverser les choses. Régner veut dire apporter la paix, le bonheur, la joie. Et il y a seulement ça en Jésus-Christ. Avant que tu connaisses Jésus, peut-être dans ta famille on en parlait, peut-être que tu étais à l'église. Moi j'étais 4 générations, je suis la 4e serviteur de Dieu dans la famille, des gens qui sont allés en mission, etc., qui ont implanté des églises chez les coupeurs de tête un peu partout dans le monde. Oui, j'ai vécu ça toute ma jeunesse et je connaissais, j'entendais, je connaissais la Bible, je connaissais les cantiques, je connaissais tous les cantiques et puis là, je peux vous dire une chose, c'est qu'il a fallu un jour que je mette de côté tout ça pour mourir à moi-même et dire oui Seigneur, c'est toi que je veux. Et ma vie a été transformée. Ma vie a été changée. Et alors quand j'ai rencontré le Christ, j'avais qu'une envie, et je l'ai toujours, c'est de dire aux autres que j'avais fait une rencontre extraordinaire. Et les gens me disaient, tes yeux, ils brillent, qu'est-ce qui se passe? Moi, je me dis, mes yeux brillent. Je me regardais dans le miroir, je ne trouvais pas que mes yeux brillaient. Je trouvais ça bizarre qu'on me dise ça. Mais il y avait l'onction de Dieu qui passait parce que je voulais leur parler de Jésus. Et j'ai pas toujours dit les bonnes choses parce que je ne savais pas trop comment il fallait parler, mais je donnais mon cœur. Et puis les gens me disaient, mais moi, je veux ce que tu as. Comment est-ce qu'on fait? Je dis, moi, j'ai demandé à Jésus de devenir mon sauveur. Ah, et t'as fait comment? Je dis, Seigneur Jésus, je suis pécheur, je me repens de mes péchés, je veux te recevoir dans ma vie. Boum, je suis né de nouveau. Je dis, waouh, c'est comme ça que ça marche. Je dis, ouais, c'est spirituel, c'est Dieu qui le fait dans ta vie. Et puis j'ai commencé à marcher avec Dieu. Et j'ai amené des gens au Seigneur. Je prêchais dans les universités. J'allais apporter mon témoignage parmi les étudiants. Et Christine faisait partie d'un de ces groupes-là. Il y avait plein de belles jeunes filles qui étaient là. Et toutes, quand elles voyaient un beau pasteur comme moi arriver, elles voulaient toutes me donner un bisou. Mais moi, je tendais la main, je dis bonjour mademoiselle. Je voulais pas de relation qui n'était pas juste. Et c'est plus tard, bien plus tard, que le Seigneur m'a dit, quand je lui ai posé la question, mais qui est-ce que je vais épouser? Il m'a dit Christine. Et j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas épouser Christine. Je ne suis pas amoureux d'elle. Ce n'est pas mon type de femme. Le Seigneur m'a dit Christine. Il dit, c'est toi le boss. Quand je suis rentré en Belgique, j'étais à l'étranger. J'étais voir Christine. J'ai trouvé où elle était à Mons. Je ne savais pas où elle était. J'étais la voir. Je suis rentré là où elle habitait. Elle était contente de me voir. Elle me connaissait. Elle me dit, qu'est-ce que tu viens faire? Je viens te demander en mariage. Je raconte pas de blague, hein. Je raccourcis. Elle est tombée par terre.
à genoux, elle m'a dit, oui, je veux t'épouser. Il faut un petit peu romancer, chérie, sinon, après 46 ans, les gens... Et... le violon. C'est pas le violon. Donc, c'était comme ça. Dieu m'avait dit, c'est elle. Alors, j'ai pas discuté, j'ai dit, Seigneur, je t'obéis. Mais j'ai demandé des garanties. Ah ouais, attends une minute, là. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu me prouves que c'est vraiment elle, là. Je veux une révélation. Je veux que quelqu'un me donne une révélation de quelque chose qu'il ne connaît pas et qui va confirmer que c'est juste. Alors, je suis allé voir un de mes amis pasteurs que je n'avais pas vu depuis une année. Et je l'ai rencontré dans son bureau. On a pris un rendez-vous. Il m'a reçu dans le bureau, c'est très officiel. Et je dis, est-ce qu'on peut être amoureux de quelqu'un sans avoir de sentiments? Il me dit, elle est grande, elle est blonde, elle s'appelle Christine, elle joue de la guitare. Je dis, ok, j'ai la réponse, merci beaucoup, au revoir. Ça a duré quelques minutes. Comment est-ce qu'il savait? Mais Dieu lui avait dit, il a donné la réponse. Je savais que c'était un prophète. Il m'a donné la réponse, un vrai prophète. Pas un amateur, pas quelqu'un qui se dit prophète, vraiment quelqu'un que je savais qu'il était prophète, en même temps que pasteur. Il m'a confirmé. Christine a posé la même question au Seigneur. Et Dieu lui a répondu. C'est son histoire, je ne vais pas la raconter. Mais il lui a répondu. Et à partir de là, on s'est dit, Seigneur, maintenant, nous, on veut te servir. Et j'ai dit à Christine, moi, je n'ai pas d'argent. Tout ce que je gagne, je le donne. Donc, je n'ai pas de compte en banque avec beaucoup de sous dessus. Je ne suis pas millionnaire. Mon objectif, ce n'est pas de devenir multimillionnaire. Je sais, Dieu me rend prospère, mais pour lui donner. OK. Elle m'a dit, ça me convient. Je dis, ça, c'est merveilleux. Une femme qui ne court pas après les sous, c'est bien. Elle me dit, toi, tu es un homme qui ne court pas après les sous. Je dis, non, mais je les reçois quand même. Parce que Dieu est fidèle. Et alors, on a décidé que notre vie allait mourir pour Christ. Ah, ça veut dire quoi, Pierre? Ça veut dire que Christine, qui a une licence en mathématiques, qui a enseigné les professeurs, qui allait devenir professeur de maths, a dit, on va servir le Seigneur. Je vais arrêter mon travail pour servir le Seigneur. Je raccourcis un peu, mais c'était ça. Et puis on s'est dit, tout ce que je gagne en tant que professeur, c'est pour le Seigneur. Bien sûr, il y avait les frais de tous les jours, la maison payée, etc. Mais tout le reste, c'était pour le Seigneur. Et cette maison que vous voyez ici, c'est le fruit, c'est la récolte de ce que nous avons semé, notre vie, pour le Seigneur. Moi, je n'ai jamais pensé devenir pasteur. Je ne voulais même pas devenir pasteur. J'avais dit, Seigneur, je ne veux pas être pasteur. Il m'a dit, tu vas être pasteur. J'ai dit, non, Seigneur, je ne veux pas être pasteur. Il m'a dit, si tu veux être pasteur, tu commences une église. J'ai dit, je n'ai pas envie. Il dit, c'est pas mon appel, moi je suis évangéliste, je vais sur les routes. Je suis un gitan, tu sais bien, je suis un gitan de l'évangile. Je vais sur les routes. Il me dit, non, tu implantes une église, tu deviens séculier. Je dis, je veux pas. Ben, j'ai implanté. Et puis, on est allé d'étape en étape, évidemment. Mais à un certain moment, mon bâtiment était trop petit. Je dis, Seigneur, donne-moi un bâtiment. Et le Seigneur me parle. Je suis dans la voiture. Il me dit, évangélise et je te donne un bâtiment. Alléluia, dit Seigneur, j'évangélise. Chapiteau, hop, on apporte. Je trouve un chapiteau, on le monte sur un terrain qu'on avait acheté et on commence à évangéliser pendant 10 ans. Sauf une année, on ne l'a pas fait parce que le temps ne se permettait pas. Mais pendant 10 ans, on a évangélisé avec un chapiteau. C'était difficile, c'était dur. C'était un travail énorme, physiquement, spirituellement, etc. Mais les gens commençaient à se convertir, à donner leur vie à Jésus. Et à un certain moment, un prophète est venu, Pierre-Daniel Martin, et il m'a dit, dans mon petit bâtiment qu'on avait à Lyon,
dans cette petite maison, la rue Montampin. Tu montais en peine à la maison, mais tu sortais en joie. Ça, c'était vraiment un bel endroit. Et on s'est dit, il m'a dit, Pierre, tu ne vas pas bâtir, parce qu'on voulait bâtir. Non, il dit, voilà le bâtiment. Et il me décrit ce bâtiment-ci que je ne connaissais pas. Je savais qu'il existait, mais je n'avais jamais fait attention. Je n'étais jamais rentré dans le magasin ici, je ne connaissais rien. Et il me le décrit. Ça, c'était le vendredi, je pense, ou le samedi. La semaine d'après, je passe ici dans la rue, au bout, là, dans la rue Waters, et je vois que c'est à vendre. Je fais demi-tour, je viens voir, et je dis, ah wow, c'est exactement ce qu'il m'a décrit. C'est exactement ce qu'il m'a dit. C'est le bâtiment qu'il m'a décrit. Et lui, il ne connaissait pas, il vient du sud de la France, de Marseille. Je veux dire qu'ils viennent de Marseille, ils connaissent tous les Marseillais. Mais il m'avait prophétisé ce bâtiment. Et le bâtiment était là, pour nous. Et après, c'était tout un combat pour l'avoir, pas au niveau des finances. Le prêt nous a été accordé en moins de temps qu'il fallait pour le dire. D'ailleurs, le monsieur qui nous prêtait a dit « Je ne comprends pas qu'on vous prête si vite. Ça n'existe pas. » Mais ça a été pour les autorisations de faire une église, etc. Les demandes à la ville, ça a pris beaucoup de temps. Et puis on a commencé à s'installer. On a commencé dans la salle qui était là, pour ceux qui se souviennent. On a commencé là. On était entrés, le premier jour qu'on est entré, on a commencé à faire une conférence. Hello. On n'a pas entendu d'avoir un super beau bâtiment. Non, ce n'est pas ça qui compte, ce n'est pas la beauté du bâtiment. Et merci Seigneur parce qu'il est beau. Mais c'était le fait qu'on avait un outil pour travailler. Vous comprenez? On s'est dit, Seigneur, cet outil, c'est pour toi. Et on a tout donné. On avait une sono qui nous appartenait, on l'a mis ici. On a mis tout ce qu'on avait pour que cette église existe. On a mis ce que nous possédions, Christine et moi, au service de Dieu. Si tu veux quelque chose, il faut que tu payes le prix. Il faut que tu meures à toi-même. Il faut que tu décides que les choses existent, qu'elles sont vraies, qu'elles sont là. Alléluia. Et puis Dieu a fait des promesses qu'il enverrait des gens du bout du monde nous aider. Serge est arrivé, Blaise est arrivé, Nino est arrivé. Ils sont du bout du monde. La France, c'est le bout du monde pour nous. Le Congo. Je me suis dit, Seigneur, c'est extraordinaire. Tu m'envoies des serviteurs de partout. Du Rwanda, du Burundi. Alléluia, du Cameroun. Hier, on était avec des gens de la Martinique et de la Guadeloupe. Alléluia. Des gens de Brazzaville, de Centrafrique. Ouh. Le Seigneur promet. Et quand il promet, il le fait, il l'accomplit. Pourquoi? Parce que Christine et moi, on a décidé de mourir à nos projets. Mes collègues me disaient, Pierre, je ne comprends pas que ta femme ne travaille pas. Avec le diplôme qu'elle a, elle pourrait gagner énormément d'argent. D'ailleurs, on lui a proposé une place dans ma propre école. Et on a dit non. Ce n'est pas notre objectif. Oui, mais vous pourriez vous acheter une belle maison. Vous pourriez... On a une belle maison, le Seigneur nous l'a donnée. On ne l'a pas achetée. Alléluia. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Dieu, il te récompense. Dieu, il te donne ce que tu as besoin. Dieu va agir dans ta vie si tu meurs à toi-même. Demande-lui à quoi tu dois mourir. Parfois, on doit mourir à des choses. On n'a pas envie trop de les abandonner. Mais quand Dieu nous parle, il nous suit jusqu'à ce qu'on obéisse à ce qu'il nous dit. Parce qu'il sait que derrière ça, il y a une obéissance, il y a une bénédiction. Et c'est ce qu'on a lu dans l'évangile de Jean, n'est-ce pas? Et je vous relis. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera, le récompensera, lui donnera ce qu'il a besoin. Le Père sera avec lui. Ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Alors c'est un prix à payer. Il y a 4 chemins, vous vous souvenez? Le chemin dur. Peut-être quelqu'un autour de toi a le cœur dur. Il n'a pas compris tout. Mais continue à le bénir, continue à prier pour lui, continue à semer dans sa vie. Continue, même si la semence est mangée par les oiseaux du ciel, continue à semer, parce qu'un jour, la semence va tomber dans la partie rocailleuse de sa vie. Et là, quelque chose va pousser, mais tu vas pousser toi-même cette chose pour qu'elle demeure et qu'il puisse rentrer dans les épines.
Mais même s'il y a de l'opposition dans sa famille, dans son travail, dans sa vie, il y a des délivrances qui vont être faites. Tout ce qui avait pratiqué dans l'occultisme va être enlevé. Tout ce qui a été pratiqué dans les choses mauvaises va être effacé de sa vie. Et toi, tu vas l'amener à devenir un bon terrain, un terrain qui va porter du fruit. Et quand tu verras que cette personne pour qui tu as prié du chemin dur jusqu'à la bonne terre commence à porter du fruit, tu vas dire « Alléluia, je suis heureux qu'il porte du fruit. Alléluia, Alléluia, je suis tellement heureux que le fruit va être pour la gloire de Dieu et que Dieu va m'honorer parce que j'ai persévéré jusqu'à la fin. » Merci pour l'amen. Oh, poussez un amen plus grand que ça. Parce que c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Alléluia. Et j'aimerais vous dire simplement, je vais terminer une première fois, que Dieu vous aime. Qu'il voit en toi, mon frère, ma sœur, un semeur. Qu'il voit en toi quelqu'un qui persévère. Quelqu'un qui apporte l'espoir. Quelqu'un qui apporte la vie, quelqu'un qui apporte la puissance de Dieu, quelqu'un qui transporte la gloire de Dieu avec toi, quelqu'un qui va marcher dans cette gloire. Et comme on l'a entendu tout à l'heure, dans ce texte, Martine nous a lu dans le psaume 3, « Je ne donnerai ma gloire à personne ». La gloire de Dieu, il va nous la donner à nous qui sommes assis en Christ dans les lieux célestes. Recevez cette puissance ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit... Amen. Levons-nous. Je vais juste prier pour terminer. Après, on fait quelques annonces. Mais je vais juste prier pour terminer. Père, j'ai semé la parole que tu m'as demandé de semer ce matin. Et ma prière, c'est que tu agisses maintenant dans le cœur de chacun. J'appelle, Seigneur, une communication de tes réalités célestes dans la vie de chacun, chacune ici, de ceux qui sont présents, de ceux qui nous regardent en direct, de ceux qui nous regarderont. J'appelle une communication de la puissance de ton esprit, de la puissance du ciel sur la terre, et que ta gloire se manifeste et qu'elle soit évidente aux yeux de tous. Merci Seigneur pour nos vies qui vont être semées et qui sont semées, qui ont été semées, pour que plusieurs soient dans la bonne terre et portent du fruit, eux aussi à leur tour. Merci de nous aider, de nous encourager, cher Saint-Esprit. Viens nous encourager pour que nous allions plus loin avec toi, dans le nom puissant de Jésus. Amen.